Voici la famille Dumont. Comme dans presque tous les foyers, les contenus en ligne comme la vidéo en streaming ou les jeux en réseau font partie du quotidien. Le cerveau de la maison tient dans une mystérieuse boîte appelée box. Car comme de nombreux logements aujourd'hui, la maison de Dumont est désormais connectée par un bien étrange câble dans lequel la vie de la famille transite sous forme de lumière. Il s'est finalement passé peu de temps entre l'invention de la fibre optique en 1966 par Kao et Occam et son omniprésence dans nos vies. Venez, tirons le fil et regardons d'un peu plus près les dessous de cette fibre qui s'invite aujourd'hui dans nos vies mais dont nous savons bien peu de choses. Pour commencer, comment ça marche une fibre optique? Autrement dit, comment un fil de verre aussi fin qu'un cheveu permet d'échanger des données dans le monde entier? Pour vous expliquer son fonctionnement, laissez-moi faire appel à votre expérience. Avez-vous déjà observé votre reflet dans une fenêtre en plus de voir au travers? Explication. Lorsqu'un rayon lumineux passe d'un milieu à un autre, une partie de la lumière est transmise, une autre partie est réfléchie. La quantité de lumière réfléchie dépend de deux facteurs: les deux milieux traversés et l'angle avec lequel le rayon frappe l'interface. Sous certaines conditions, le rayon transmis s'efface complètement. On se retrouve donc dans une situation de réflexion totale. Une fibre optique tire profit de ce phénomène. Elle est constituée de deux parties. Le cœur au centre est entouré de la gaine. Toutes deux sont élaborées dans des verres aux compositions légèrement différentes, de façon à permettre la réflexion totale du rayon lumineux à l'interface entre le cœur et la gaine. On peut alors piéger un rayon laser au cœur de la fibre et faire ainsi voyager une information sur toute sa longueur à la vitesse de la lumière. Vous vous demandez certainement par quel procédé il est possible d'obtenir un fil si fin constitué de deux parties imbriquées l'une dans l'autre. Une des techniques les plus communes de nos jours comporte deux grandes étapes. Premièrement, on insère un cylindre de verre dans un tube en verre creux de composition différente. On obtient ainsi un barreau ayant la bonne forme mais pas la bonne taille. C'est la préforme. La deuxième étape consiste donc à étirer ce barreau en une très longue fibre. Pour cela, la préforme est chauffée dans une colonne à la base de laquelle on vient tirer sur le barreau pour l'allonger tout doucement en une longue fibre de quelques microns d'épaisseur qui vient s'enrouler autour d'une bobine. Chaque mètre de préforme donne environ 1000 km de fibre optique, soit de quoi connecter Lille et Marseille. C'est un peu le même principe que lorsque vous tirez avec vos dents sur un carambar pour obtenir de longs fils. Mais en finale, à quoi sert la fibre optique? On peut citer trois domaines d'utilisation majeurs de nos jours: l'éclairage, l'imagerie médicale, mais surtout les télécommunications optiques. On l'a vu, la fibre comporte de nombreux avantages pour le transport des données. Possibilité de transporter de l'information sur de longues distances, à la vitesse de la lumière et sans perte. De plus, leur légèreté et leur faible coût, comparé à des fils de cuivre, les amènent à progressivement remplacer ces derniers. Les gains pour la famille Dumont sont nombreux. Possibilité de télécharger presque instantanément des films en très haute qualité. Possibilité de travailler à la maison et d'accéder aux services de l'entreprise aussi rapidement que si l'on y était. Mais aussi le déploiement des services connectés de demain, la possibilité de réaliser à distance des examens médicaux dans des zones isolées par exemple. Ce ne sont que quelques exemples des avancées rendues possibles par des communications à très haut débit dont les fibres optiques sont les maillons essentiels.